Bonjour, bonsoir, merci de nous regarder. Toute question, bien sûr, du temps qu'il peut faire chez vous. Lorsque vous nous regardez, vous nous écoutez sur Espace TV, mais également sur Radio Espace 99.7. Et bienvenue dans votre émission Au fil de la semaine, cette émission hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre l'actualité marquante de la semaine avec le regard, la lecture croisée des professionnels de l'information. Ils sont encore au grand complet dans ce studio et sur ce plateau. C'est dimanche 5 juin 2022. Merci de nous choisir et merci d'être avec nous jusqu'au bout de cette émission. Ce sera à 15h moins le quart. Le CNRD, Conseil national de rassemblement pour le développement, a fait face cette semaine à sa première démonstration de force de l'Axe. L'Axe était en ébullition cette semaine suite à la hausse, dit-on, du prix des produits produits pétroliers à la pompe. Conséquence, ce sont des jeunes qui ont pris d'assaut l'Axe, faisant le triste bilan d'un mort et des blessés. Tcherno Mamadou Diallo, c'est son nom, a été faussé par une balle, on nous apprend, dans un salon de coiffure. Et un autre, pour s'être opposé à l'érection de barricades devant sa cour, a été poignardé, dit-on, par des manifestants. Tcherno Mamadou sera inhumé donc ce lundi, si tout va bien, au cimetière de Bambeto. Mais pendant ce temps, entre le FNDC, le G58 avec le RPG Arc-en-Ciel, chacun semble s'approprier la cérémonie funèbre de communiquer pour la même cérémonie. Quand le FNDC fait son communiqué pour inviter les citoyens de Conakry et toute la population à se joindre à eux demain pour l'inhumation de Tcherno Mamadou Diallo. De l'autre côté, le G58, le RPG Arc-en-Ciel et Alliés également font un communiqué invitant à la même cérémonie. Que comprendre de ces différentes prises de position? À qui appartiendrait le corps de Tcherno Mamadou Diallo? Ce sont entre autres questions que nous nous posons. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'arriver à cette mort lorsqu'on en a déjà sur les consciences plusieurs morts dans les différentes manifestations? Avait-on besoin d'une manifestation suite à la hausse du prix du carburant? Entre autres questions que nous nous posons dans cette émission au fil de la semaine. Mais déjà, il faut souligner que les autorités se démerdent, les autorités se bougent pour mettre de la lumière dans cette affaire parce que le procureur de la République, le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Reit, prend des engagements que tout sera mis en œuvre pour que vérité soit su, qui a tiré et pour quelles raisons. Tout sera su dans les heures qui suivent si tout va bien. Le ministre Bachir Diallo également demande le rapport à son directeur général de la police nationale sur ce même cas, une première en Guinée. On en débattra dans cette émission pour votre bonheur et votre plaisir. Plus aucun nombre de doutes, Ousmane Gawal Diallo n'est plus de l'Union des forces démocratiques de Guinée. L'ancien coordinateur de la cellule de communication a été exclu du parti cette semaine dans une décision du président Cellou Dalein Diallo. Il est reproché à Ousmane Gawal Diallo d'abandon des postes, d'actes et propos de nature à déstabiliser le parti. Vous le savez, c'est une décision qui est intervenue après plusieurs sorties par médias interposés entre l'actuel ministre porte-parole du gouvernement de la transition et certains cadres du parti. Cette exclusion était certes prédite par plusieurs observateurs, mais quelles conséquences d'abord pour le parti UFDG, mais aussi pour la carrière politique de Ousmane Gawal Diallo. Pour les mêmes motifs, il faut le rappeler, il y a quelques années, l'ancien vice-président et membre fondateur du même parti, Baouri, avait aussi été exclu de cette formation politique. Nous nous intéressons également à ce sujet dans cette émission. Et puis à Accra, au Ghana, les décisions sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont reportées à un autre sommet de la CEDEAO prévu le 3 juillet prochain. Sujet également à décrypter dans cette émission. D'autres sujets, non des moindres également, viendront se greffer à tout ceci avec mes confrères que vous aimez tant, qui vous aiment aussi bien, parce qu'à cause de vous, ils répondent tous les dimanches à ce rendez-vous. Nous les en remercions. Noou Baldé, administrateur général du site guinématin.com. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir Daouda Mohamed Kamara, bonsoir à tous. Ça fait 10 ans que vous êtes rentré à Conakry après Luanda.
Ah, ça c'est un rappel grâce à Facebook puisque on faisait toujours des selfies dans l'avion et à l'aéroport, effectivement, 10 ans depuis mon départ de Luanda, je suis venu via Johannesburg, Dakar et puis Bissau où j'avais eu quand même l'honneur d'être reçu par le président de l'époque, qui était président de la transition, Feu Serifou Namadio. Il est décédé en 2020. Oui. Il m'avait donc accordé une interview. Je travaille à l'époque pour Guinée News et l'Observateur. Alors, vous ne regrettez pas d'être rentré chez vous quand même? Non, pas du tout. Vous savez, c'est une passion. Et vous savez, moi, je ne cache pas mon histoire. J'étais allé parce que je me préparais à lancer un organe. Je croyais pouvoir avoir un média beaucoup plus puissant que Guinée News et Guinée Matin. Et à l'époque, j'étais à Guinée News et à l'Observateur. À mon retour, j'en ai parlé à tous mes collègues, que ce soit à l'Observateur ou à Guinée News. Youssouf Boundou, par exemple, qui est secrétaire général aujourd'hui du ministère de l'enseignement technique, était au Canada. Il était donc notre coordinateur et il tenait vraiment à ce que je crée une radio. Il pensait tous que c'était possible parce que, bon, Youssouf était l'un de ceux qui connaissaient un peu mes intentions et peut-être qui pensait que je pouvais tenir financièrement. Mais après mes enquêtes sur le terrain, je me suis rendu compte que la radio, c'est pas la création, c'est pas le matériel, c'est aussi l'entretien et que c'est pas du tout facile. Je me suis donc tourné vers un site. Et voilà. On souhaite quand même que les moyens s'offrent à vous pour réaliser ce rêve. En tout cas, pas de regret à être chez soi. Comme on le dit en poulard, j'aime bien ce dicton, Kama Bourama. Kokama Bourama harakadi dawel tori kama. Mihuri ke fulbe benfo ba wadi yemol pula. Alpha Kabine Sidimé, il est administrateur général du site actuguinée.org. Monsieur Sidimé, bonsoir. Bonsoir et bon retour à mon confrère Nou Baldé qui vient encore nous plonger dans autre transition. À rappeler que je ne sais pas si c'est la transition au 3e degré, hein? La transition au 3e degré. C'est la dernière, hein? Non, c'est la dernière à Bissau. Pour le moment comptons. Il y a eu Dadis, Konaté, ensuite, donc c'est un habitué de la transition. Est-ce que c'est pas lui qui nous a envoyé ça? Mamadi Terna Kamisoko, l'enfant chéri de Kintinia, bonsoir. Et vous êtes rédacteur en chef RTG Boulbinet, si tout se maintient. Et vous êtes également administrateur général du site infochrono.org. Il souhaite toujours aborder le même sujet. Bonsoir à tous et c'est un plaisir toujours d'être là. Diana Diallo, vous êtes journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir tout le monde. Eh bien, on a notre ami en commun qui nous écoute, monsieur Moussa Bouaré, qui est malade. J'aimerais rappeler à tout le monde, il faudrait qu'on pense à lui, il faudrait que les autorités sachent Moussa que Bouaré, c'est quelqu'un qui a... Un doyen. Hein? Exactement, il a fait plus de 25 ans de combat dans ce journalisme. Il ne voit plus actuellement. Voilà, il a des problèmes de vision et il ne travaille pas et c'est vraiment très difficile pour lui. Et tout le temps, lui, son numéro 1, c'est Nou Baldé. Donc Nou Baldé, c'est son meilleur ami qui est toujours là pour lui. Donc il nous écoute, on pense à toi et il faudrait que les autorités se rappellent de vous. Oui, et donc il en est beaucoup pour la subvention. La subvention, c'est ce que je voulais dire. Avec le ministre Cheikh. Cheikh Kamadou Kamara. Exactement. Je pense que vous connaissez toutes nos pensées aux doyens et Compassion et au doyen Moussa. Et je parlais d'ailleurs de lui la dernière fois à Antoine Kourouma, qui est le commissaire général de Media House, parce que je lui ai dit qu'il y a encore des doyens, des artisans de la liberté de la presse dans notre pays qui sont méconnus, qui sont là, qui sont souffrants. Il faudra penser à eux, peut-être à la prochaine édition de Media House. Ce serait très bien et je dois préciser sincèrement que c'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un de vraiment humain. Il bougeait pour tout le monde en fait. Voilà. Moi je l'ai connu en 2010 et sincèrement c'est quelqu'un qui était là pour tout le monde. Et c'est à travers lui que j'ai connu monsieur Nou Baldé. En tout cas, toutes nos pensées au doyen Moussa Bouaré, pour vous que vous soyez et quel que soit votre état, nous sommes de cœur avec vous. Tcherno Amadou Kamara, le jeune patron de le site guinée114.com et l'enfant chéri de Dingirai. Bonsoir Dada, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs d'Espace. Alors, on poursuit l'émission juste après cette transition.
Abdul Gadr Dramé à la technique ici et Mafata Sano alia Kamara Sokra, toute l'équipe, Lamine Sidibé et toutes nos pensées également à Cabinet Condé qui nous écoute et nous regarde quelque part. Merci de nous rejoindre et on poursuit l'émission et on commence avec vous et Alpha Cabinet Sidibé. Le sujet est principalement, on commence avec cela, Ousmane Gawal Diallo n'est plus de l'UFDG malgré qu'il ait réclamé son appartenance au parti et avec tout ce qu'on sait qui s'est passé dans la semaine. Voilà, par rapport à ce sujet, je pense bien c'est déjà consommé. Bon, le divorce, il me semble consommé entre quand même Ousmane Gawal Diallo et Cellou Dalein Diallo. En tout cas, c'est d'après la décision qu'on a eu à lire cette semaine. Cette copie de décision qui a été partagée aux hommes de médias. Ce n'est pas une première à l'UFDG. Je pense quand même qu'il y a eu le cas Bahouri qui a été suivi aussi par un certain, je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais il a été quand même exclu. Il y a d'autres aussi qui ont été exclus du côté de l'UFDG vers l'extérieur du pays. Ensuite, c'est le phénomène Ousmane Gawal Diallo qui a pris quand même sa distance ces derniers temps, même s'il a confirmé qu'il reste toujours de l'UFDG. Je pense quand même que c'est la décision du parti politique, c'est la décision de la direction nationale de l'UFDG, mais pour moi, l'objectif principal d'un politicien, parce que quelqu'un me l'a rappelé quelque part, on dit que l'homme politique pense aux futures élections. Et qui pense aux futures élections pense effectivement à l'électorat. Donc s'il faut à chaque tiraillement, à chaque discussion, exclure, diminuer son électorat, je pense en se basant, je dis bien en se basant sur cette fameuse phrase, je me dis tout de suite que l'UFDG est en train de faire fausse route. Parce qu'il y a une différence entre l'homme politique et l'homme d'État qui pense à l'avenir de la nation. Ce n'est pas une première à l'UFDG. L'homme politique aussi, son rêve, c'est cela, c'est l'avenir de la nation. Oui, effectivement, mais c'est juste une petite phrase qui concerne les politiques. C'est pour vous dire que le politicien ne pense qu'aux élections. Il ne pense a priori qu'aux élections parce qu'il veut être dans un palais présidentiel quelque part. Maintenant, qu'est-ce que cela sous-entend? À dire vrai, c'est comme si toute voix contre celle de l'âge de Cellou Dalein Diallo peut entraîner tout de suite ton exclusion au sein du parti. Si le parti se dit démocratique, comme le nom d'ailleurs l'indique, Union des forces démocratiques de Guinée, il faut, à ma connaissance, rien ne vaut la démocratie sans le respect scrupuleux des textes quand même ne serait-ce qu'élémentaires. Des voix de dissonance, des voix discordantes font la beauté de la démocratie. La voix contraire de l'autre fait le débat. Nous sommes réunis au fil de la semaine, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes opinions sur les sujets de la nation. Maintenant, s'il faut exclure telle ou telle personne, parce que tout simplement, il ne conjugue pas le même verbe que moi, je pense bien qu'on n'est pas démocrate, on est anti-démocrate. Donc, c'est à l'UFDG, puisque Ousmane Gawal Diallo le dit, qu'il reste de l'UFDG, attendons de voir la fin du film, parce qu'on a exclu. Ceux qui ont été exclus, beaucoup ont été ramenés. Seulement, Cellou Dalein a dit que le dossier Bahouri est irréversible, irrévocable, il ne va jamais revenir sur sa décision. Mais par contre, les proches de Bahouri ont été ramenés. Celui, je ne me rappelle pas de son nom. Barry Mamadou, oui. Il est ramené. Barry Mamadou, finalement, il sera exclu aussi, parce qu'à lire Barry Mamadou ces derniers temps, c'est comme si j'ai l'impression qu'il reste toujours campé sur sa position. Donc, lui, qui n'a pas sa langue dans sa poche, il y a un autre aussi qui a été exclu du parti, qui était très proche de Bahouri, du côté de l'Allemagne. Et Diallo ensuite, et voilà, Diallo Lamine, apparemment notre consoeur connaît bien cette maison. On s'informe avant de venir ici. Il connaît bien cette maison. Diallo Lamine a été ramené encore au sein de l'UFDG. Comme ça, elle va arrêter de t'aider, tu vas te planter. Parce que les journalistes, elles font. Parce que personnellement, je connais Diallo Lamine. Voilà.
Mais je le connais personnellement aussi. Ok, d'accord. Donc, moi, je ne le connais pas. Voilà pourquoi mais ceux qui ont été exclus... Elle t'aide à avancer dans le débat. D'accord. Voilà. Ceux qui ont été exclus sont revenus. Ceux qui ont été exclus sont revenus. Donc, on va attendre un peu de voir la fin du film. Est-ce que ça sera le tour aussi de Ousmane Gawal Diallo de rejoindre les rangs de l'UFDG? D'accord. Oui, Tcherno Amadou Kamara, est-ce que, parce que les questions qui surgissent depuis cette exclusion de Ousmane Gawal Diallo, quel profit le parti pourrait tirer de cette décision? Non, j'imagine que la question que vous me posez, elle n'est que formelle. Vous la posez parce que c'est comme ça, c'est le débat, c'est vous qui tenez les trucs. Je vous pose les questions. Non, je termine Daouda. Je pose la question à tout le monde, mais c'est toi seul qui trouve à redire à mes questions. Non, je ne dis pas. Quel profit le parti pourrait tirer de cette exclusion? Non, je dis que tu poses les questions parce que c'est formel, c'est comme ça. Vous êtes deux camarades, je ne dois pas intervenir, mais il faut comprendre que Tcherno cherche à entrer dans le débat. Non. Il n'est sans doute pas à jour, donc il t'attaque. Non, ce n'est pas ça. Je dis que ce n'est que formel, sinon sur la question, peut-être que c'est les auditeurs qui ne savent pas, mais lui, il connaît ma position sur cette question. Il y a une semaine, je vous disais ici, s'agissant de Gawal, qu'il s'agissait en réalité d'un traître tel que vu au sein de l'UFDG. Pas mon opinion. Vous savez que quand il a été en prison et qu'après ils ont signé cette fameuse lettre avec, dans laquelle Shérif Ba aurait été entraîné, dans laquelle Seydou Baldé aurait été entraîné. Je dis aurait parce que je trouve que c'était pas responsable de leur part d'apposer des signatures après de dire non, on m'a entraîné. Depuis que cette lettre a été signée, et nous avons vu le processus, nous, journalistes, on a suivi le processus de rédaction de cette lettre jusqu'à l'envoi dans nos boîtes mail, jusqu'à la publication. On a senti depuis l'époque qu'entre Ousmane Gawal et l'UFDG, ça n'allait pas durer longtemps. Et quand il est sorti, on a vu que même de par les attaques sur Facebook et autres là, Ousmane Gawal était déjà parti de l'UFDG. Pratiquement, ce qui restait, c'était qu'il signe une démission ou que l'UFDG prenne un acte pour l'exclure. Mais lui-même, Ousmane Gawal, on savait qu'il était parti jusqu'à ce que certains disent d'ailleurs qu'il était pressenti pour être ministre d'Alpha Condé si Alpha venait à durer un peu plus longtemps au pouvoir. Donc Ousmane Gawal soit exclu, moi je pense que comme quelqu'un l'a dit, Cellou a même été un peu trop gentil vis-à-vis de lui. Ça devait être intervenu depuis très longtemps parce que Ousmane, nous le savons tous. Je vous raconte juste une anecdote et ça c'est quelqu'un parlait de démocratie, c'est tout à fait normal. Vous savez, Ousmane Gawal, après tout, il avait commencé aussi à être menaçant au sein de l'UFDG. Moi je me rappelle des moments où je couvrais les assemblées générales de l'UFDG avant le nouveau siège, l'ancienne permanence, où quand on finissait d'annoncer les baptêmes, les cérémonies et autres, là, j'étais reporter à Guinée Matin, et que Cellou devait tenir le discours, les militants exigeaient que Ousmane Gawal vienne d'abord parler avant que Cellou... Je préfère journaliste à Guinée Matin parce que tu n'as jamais été reporter, tu es venu en tant que DP. Non, je dis reporter parce que peut-être que si je prends un avocat, peut-être que je peux avoir des arriérés derrière. En tant que reporter. Donc depuis là, Ousmane avait déjà commencé à avoir une certaine personnalité avec, après les emprisonnements par-ci, par-là, les affaires judiciaires, avait fini par construire le monstre politique qu'il est devenu. Et on sait comment Mokhtar Diallo a pris cette distance un peu de l'UFDG. C'est parce qu'il avait vu que la guerre de succession à Cellou Dalein, à l'époque, avec le concours de Hadji Alimatou, bien sûr, cette guerre de succession, Mokhtar Diallo l'avait complètement perdu au profit d'un Ousmane Gawal Diallo. Donc, petit à petit, il avait commencé à être menaçant pour le leadership de Cellou Dalein à la tête de l'UFDG. Donc après les histoires qui se sont passées entre eux, qu'ils ont réglées à l'amiable et tout ça, tout ce magma de faits rassemblés me donne l'impression qu'on a d'ailleurs trop pris de temps pour exclure Ousmane Gawal. Maintenant pour le factuel, les derniers événements certainement qui ont fait déborder qui ont précipité la décision, c'est qu'on a vu un Ousmane Gawal qui ne se
se gênait pas de s'en prendre même à des positions de l'UFDG et parfois de réclamer qu'il est de l'UFDG. Et puis, on vous raconte quand même, quand on dit non, c'est une question d'idéologie, quand tu n'es pas d'accord avec celle où on t'exclut, moi je ne vois pas la chose de cette façon. Parce que beaucoup à l'intérieur de l'UFDG ont eu des positions contraires à celles de Cellou Dalein. C'est le dernier cas en exemple, c'est le cas de Abdoulaye Ba, l'ancien maire de Kindia, qui avait tenu une certaine position à laquelle le parti s'était désolidarisé un moment, mais on ne l'a pas exclu. Mais il est quand même clair que Ousmane Gawal occupe une fonction. Il a plutôt récemment attaqué une position du parti quand le RPG Voilà, exactement, au siège du parti, mais ça n'a pas valu une exclusion. Donc, l'idée selon laquelle, quand tu es contre, c'est que c'est le dire avec des exclus, n'est que. Non, c'est quand même un cas. Si vous dites que c'est un cas sur 1000, c'est quand même un cas. Et donc, vous n'avez pas raison de dire, dès que vous n'avez pas la même conjugaison que Cellou, vous êtes exclu. Ce n'est pas ça. Et un autre exemple qui nous a été servi hier, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui s'est désolidarisé de son cadre, le parent de mon autre frère Kamisoko, mais qu'il n'a pas exclu. Donc, il est Kamisoko, mais il n'est pas mon parent. D'accord. Maléa nous a dit que la Guinée est une famille. Donc, donc dire que c'est parce que Ousmane Gawal ne partage pas la même idée que Cellou qu'il a été exclu, c'est prendre raccourci. Il faut prendre l'effort de lire au moins les 2 pages de décision de la décision qui a été prise pour voir les textes, les articles qui ont été cités et voir est-ce que Ousmane Gawal qui occupait une fonction de responsable de la communication du parti, quand il est parti au gouvernement, il a formellement saisi son parti pour dire écoutez, j'occupe une fonction, mais à partir de là, je ne peux pas l'occuper, je viens au gouvernement. Est-ce qu'il a formellement informé son parti? Nous savons tous que ça n'a pas été le cas. Au point que d'ailleurs, les premiers journalistes qui étaient allés au Palais Mohamed V pour une rencontre, je ne sais pas, entre le colonel et je pense que c'était les journalistes de la RTZ, qui ont aperçu Ousmane Gawal, ça avait fait la une des médias, ça avait surpris plus d'un. À l'époque, il n'était pas nommé. Et quand il a été nommé également, c'est là que moi j'ai découvert que Ousmane Gawal était informaticien, parce que sur son décret on dit Ousmane Gawal c'est pas informaticien, quelque chose comme ça, mais on n'a pas parlé de l'UFDG. Donc ce sont des faits qu'il faut quand même rappeler pour que les gens comprennent que la décision comme beaucoup d'autres, voilà, comme beaucoup d'autres, oui, non, même les gens de l'UFR qui ont été nommés, dire tous, comme tous d'ailleurs, voilà, personne n'est allé en représenter son parti. Je l'explique juste. Donc c'est quand même clair qu'on peut discuter sur la brutalité un peu de la décision, c'est-à-dire que quelqu'un est fautif, on va directement à l'exclusion, on ne passe pas par d'autres trucs. Moi, je peux faire le débat autour de ça, mais dire que c'est parce que Ousmane ne conjugue pas le même verbe que Cellou, je ne suis pas d'accord, parce que nous avons constaté les faits et nous savons qu'entre Ousmane et l'UFDG, le fossé était là et Ousmane Gawal qui s'est retourné contre les intérêts de son parti. Merci à vous. Oui, et nous, Baldé, sur cette question, même si ma question, elle reste encore, quel intérêt le parti pourrait tirer aujourd'hui de cette décision, en tout cas, qui exclut Ousmane Gawal Diallo, lorsque chacun cherche à massifier plutôt que de baisser la masse? C'est la sérénité. À mon avis, le parti va tirer la sérénité. Parce que Tcherno l'a dit, et beaucoup d'autres avant, c'était prévisible, c'était même agaçant pour certains de voir quelqu'un se réclamer du parti et se mettre tous les jours à critiquer et même à tourner en dérision les positions du parti. Et vous savez, même ici, c'est pas évident que Daouda se mette tous les jours à critiquer Lamine et Adafo, à la fois les positions du patron et les positions de son organe, et espérer avoir une promotion. Tout au contraire, s'il a une position, il sait qu'il y a un risque pour lui. Donc, je pense que ceux qui ont des postes de responsabilité au niveau du parti vont recentrer leurs efforts sur ce qui peut leur donner la victoire. Et puis, de l'autre côté, ceux qui considéraient Cellou Dalein comme quelqu'un de même hésitant ou peureux, ou quelqu'un qui craint des critiques, on sait maintenant qu'il peut franchir le pas, qu'il peut donc prendre des décisions. Je pense. Mais ça, il l'a toujours pris. Je pense que non, par rapport à l'intérêt que le parti peut tirer, à mon avis, d'exclusion ont été toujours faits. Oui, mais... c'est ce que vous appelez décision audacieuse? Non, oui. En fait, il me pose la question de savoir qu'est-ce que le parti tire. À mon avis, peut-être que ce n'est pas cela, mais c'est mon avis. À mon avis, le parti va tirer cette sérénité-là et la confiance en son chef. Parce que il y a quand même des semaines ou des mois, les gens demandaient clairement à Cellou de prendre la décision. Moi, personnellement,
j'ai fait un petit message à Gawal, parce que Gawal m'a coupé la parole, c'est ce que les gens ne savent pas. Depuis une interview, le jour de la sortie de Sellou de Dixine, il m'accorde une interview, je pose une question normale sur la casse de la maison. Et puis, à partir de là, il décide que je pourrais être en complicité de Sellou Dalek contre lui. Donc, à partir de là, à partir de sa réaction, puisque j'ai par après écrit un message public de conseil, à partir de sa réaction, j'ai eu une quantité énorme de messages de personnes qui me racontent un Gawal que je ne connaissais pas. Ouais. Parce que moi, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et voilà, avec lequel j'avais de très bonnes relations. Yeah. Mais à partir de ce qu'il a fait comme réaction, j'ai eu assez d'infos et même celle qui disait que c'était une question de temps, il allait être exclu, ce n'est pas possible, et on me donnait des éléments de preuve. Yeah. Donc pour moi, c'est tout à fait normal et c'est important pour le parti d'agir de la sorte, de montrer que qu'il n'y a pas... Il y a une ligne à ne pas franchir. Voilà, qu'il y a des règles à respecter. D'accord. De l'autre côté, je pense que pour lui, Ousmane Gawal, il a quelque chose à faire pour redorer son blason. Parce que beaucoup pensent, les gens qui ont l'esprit faible, pensent que quand quelqu'un est ministre, c'est suffisant. Tcherno parlait tantôt de guerre de succession ou autre, mais Ousmane était vu comme une alternative à Sellou Dalek. Il faut pas se le cacher. Oui, mais c'est pas exclu de rêver. Quand même, non. Maintenant, c'était même pas de rêver. Sellou Dalek a pris la place d'autres. Non, je ne parle pas de ce que Ousmane pense. Je dis ce que les gens pensent de lui. Certains pensaient qu'il n'avait effectivement pas la vice-présidence ou certaines positions, mais qu'il était une alternative. Et c'est ce qu'il est en train de perdre. Je pense qu'il a un poste de responsabilité, c'est vrai, mais son poste ministériel ne vaut pas ça. Ne vaut pas ce qu'il est en train de rater. Je pense qu'il doit faire amende honorable, qu'il doit repartir vers ses supérieurs, dont un d'entre eux, tout le monde le sait, c'est son papa. Ouais. Son père, son géniteur. Oui, parce qu'il faut préciser que c'est le conseil politique qui a pris la décision et qui a été entériné par le président du parti. Oui. Conseil politique au sein du... Non, mais bien sûr. D'accord, on va laisser vous terminer. À moins que vous le dites le contraire du communiqué. On va terminer. Non, c'est ça, c'est le conseil politique et son papa est membre. Non, je sais que vous êtes spécialiste de l'IFDG. C'est important que... Son papa a... vous avez à mon avis... Oui, mais son père a boudé la réunion. Non, mais qu'il boude pas. Non, il parle de l'instance. Et moi, j'étais en train de dire qu'à mon avis... N'associez pas son papa à son exclusion. Nous, Baldé, vous avez la parole. Je suis en train de dire qu'à mon avis, il doit se retourner vers son parti et voir ses supérieurs ou ses collègues du parti, dont son papa, encore une fois, qui est du parti. Il doit les voir, il doit faire amende honorable, il présente ses excuses, il promet de s'engager dorénavant sur la ligne de son parti pour chercher à réintégrer le parti. Sinon, ça chute. Est-ce que c'est son souhait de réintégrer le parti? Non, je suis en train de vous donner mon opinion, mon avis là-dessus. Je pense que s'il ne le fait pas, il va le regretter, mais amèrement. Parce qu'il va tout perdre. Vous savez, on a parlé de... Il va tout perdre de l'UFDG ou de sa carrière politique? Non, j'ai dit... Tcherno, vous n'avez pas la parole. Vous permettez... Ma question est destinée à nous, Baldé. J'ai dit qu'il risque de tout perdre parce que tout est lié. Tout est lié, il est à sa position grâce à ce qu'il était. Vous savez, il y avait Baouri à l'UFDG, quelqu'un l'a rappelé. Oui. Et il est un des membres fondateurs de l'UFDG. Il était le premier responsable lorsque Sellou Dalek est arrivé à la tête du parti. Quand il s'est agi d'exclure Baouri, mais tout le monde, tous ceux qui ont des relations avec Sellou sont allés le voir pour demander qu'on négocie, parce que beaucoup pensaient que le départ de Baouri, c'était le départ d'une partie importante de l'UFDG. Mais quand Baouri est parti, c'est après ça que Sellou a eu les victoires qu'il a eues. Parce que Baouri n'a participé... Non, j'ai dit
Mais il a une victoire au niveau des élections législatives. Il en a eu avec les élections communales. Même si l'installation n'a pas été terminée, mais il en a eu. En 2020, il revendique la victoire même à l'élection présidentielle. Vous comprenez donc? On sent que le parti s'est renforcé Ousmane. Mais est-ce que les scores ont varié de 2010 alors que le grand frère nous a pris 15 minutes. Daouda, je suis en train de dire que il s'est à mon avis renforcé et donc Baouri, on voit le poids politique qu'il a aujourd'hui et Ousmane ne peut même pas peser 30% de Baouri. Ce n'est pas possible. Ousmane n'a été connu qu'à l'UFDG. Moi, je ne le connaissais pas. D'accord. Et ceux qui l'ont connu, c'est là-bas. En tout cas, la majeure partie. Baouri avait une carrière. Il était à l'OGDH. Il a participé à la création du parti de Badiko actuel, UFD. Il a participé à la création de l'UFDG. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas de Ousmane Gawal. Vous êtes largement compris. Oui, Mamadi Terna Kamisoko sur cette question, parce que, en tout cas, à écouter nos Baldé, c'est plutôt Ousmane Gawal Diallo qui a à perdre de cette exclusion. Sa carrière est mise à dure épreuve. Oui, il faut quand même dire que le droit d'aînesse compte beaucoup dans cette émission. Je vois que nous se taille la part du lion dans ce débat. Lui seul, il a pratiquement fait 15 minutes d'intervention pendant que nous autres, on ne sait pas quel est le temps qu'on aura. Mais certainement, c'est vrai que nous débattons de ce sujet, mais c'est un sujet extrêmement sensible, et pour ne pas dire intéressant, que certains banalisent, notamment Diorno Amadou. Et lorsqu'on l'écoute, on a l'impression que Gawal n'a servi à rien à l'UFDG, que Gawal ne comptait pas à l'UFDG. Mais c'est que cette décision... C'est quand même le Gorko Soussaï. Mais c'est que cette décision renvoie à la nature même du fonctionnement du parti. Parce que lorsqu'un parti est incapable de gérer ses dissensions internes, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi s'interroger sur le slogan du parti. Mais pas de dissensions qui déstabilisent le parti. Non, Daouda, c'est extrêmement important. Oui. Lorsqu'un parti dit que son slogan c'est unir et servir, je pense que à ce niveau, il faut réfléchir 1000 fois avant de poser certains actes. Cet acte, c'est vrai que ça touche Ousmane Gawal, mais ça renvoie une mauvaise image de l'UFDG. Parce que ça prouve qu'à l'UFDG, il n'y a pas de débat contradictoire au sein du parti. Même si cela ne semble pas déranger les militants. Non. En tout cas, pour beaucoup de militants. Pour le moment, oui, ça ne dérange pas les militants, mais ça a un impact sur le parti. Le parti peut avoir des militants à la base, prêts à se battre pour lui. Le parti peut avoir des gens extrêmement engagés. Mais lorsque le bureau politique national perd ses cadres, lorsque le parti n'a plus personne pour réfléchir, pour orienter le parti, pour élaborer des stratégies de conquête du pouvoir, je me dis que ça ne va pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui risque d'arriver à l'UFDG. En quelques années, combien de cadres ont quitté ce parti? On a cité certains. Oui, mais un parti politique, c'est ça. Un parti politique, c'est comme un train à la gare. Et récemment, d'aucuns montent, d'autres descendent. Oui, mais tu vas voir des journalistes du parti et penser que je pense que la réalité guinéenne, il ne faut pas l'occulter. Le RPG est arrivé au pouvoir en Guinée. On n'a jamais entendu ces cascades de départ au sein du bureau politique national. Mais si c'était le cas, est-ce que tu connais ce qui s'est passé? Si c'était le cas, le parti n'allait pas avoir le pouvoir en Guinée. Et mieux, après la débâcle de 2010 au premier tour, le RPG a compris qu'il ne peut pas évoluer seul. Il a forcé une alliance. Le parti même a changé de nom. C'est pour dire une nouvelle fois aujourd'hui que un parti ne peut pas prétendre seul conquérir le pouvoir sans aller vers les autres. Et à plus forte raison, oui, mais ça, ce n'est pas, à plus forte raison, laissez-moi aller au bout de mes idées. À plus forte raison, un parti qui perd tous ses cadres. Récemment, il n'y a même pas 2 mois, un membre du bureau politique national aussi a claqué la porte.
c'est Ben Youssouf Keïta qui a aujourd'hui créé son propre parti politique. C'est pour vous dire une fois encore que même le leadership de Cellou Dalein est à questionner aujourd'hui. Parce que depuis qu'il est là, il y a pas moins d'une dizaine de cadres qui ont quitté le parti. D'accord. Ça veut dire, personne n'est venu. Personne n'est venu. Cite-moi un cadre qui est là. Cite-moi un seul cadre qui est rentré. Il n'y a pas eu de cadre qui est rentré, mais plutôt c'est des départs. Les professeurs Banou étaient tous là. Ils sont où aujourd'hui? Donc il faut comprendre que c'est une question extrêmement sérieuse. Il va falloir que l'UFDG réfléchisse sur sa stratégie d'avoir le pouvoir. Thierno Amadou, laisse-moi aller au bout de mes idées. Parce que ce qui est marrant dans l'affaire, quelqu'un commet une faute. Il y a une échelle de sanctions qu'il faut respecter au sein d'une formation politique. Avertissement. Il n'a jamais été averti. Il n'a jamais été blâmé. Paf, on passe à la radiation, à l'éviction. Ça veut dire que, sincèrement, il y a une question il y a des choses à se dire au sein de l'UFDG. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec Cellou Dalein Diallo, vous quittez le parti. Et ça, c'est extrêmement grave. Si un parti politique... Oui, mais pour le leadership, vous ne pouvez pas quand même être dans un parti et être opposé au numéro 1. Non, il n'est pas opposé. Ousmane Gawal n'a jamais été opposé à Cellou Dalein Diallo. Ah bon? On a suivi ses interventions, jamais plus grand, jamais Ousmane Gawal ne s'est attaqué à Cellou Dalein dans un média. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Oui, mais le parti... Je ne l'ai jamais vu. Mais le parti... Donc, ce que les gens interprètent, dire qu'ils ne s'entendaient pas avec Cellou Dalein Diallo, ce sont des interprétations. L'audio qu'on a suivi, parce que beaucoup... L'audio qu'on a suivi... Oui, allez-y. L'audio qu'on a suivi, il y a dedans des éléments qui prouvent que Cellou Dalein et Ousmane Gawal s'interrogent sur le leadership, sur le réel poids de Cellou Dalein Diallo à gérer le parti. Est-ce que vous pensez que cet audio est authentique? Non, ça n'a pas été authentifié. Ça n'a pas été authentifié. Mais hier encore, il y a certains qui disaient que Gawal n'était pas le seul à avoir fait des enregistrements ou à avoir été enregistré. Il y a d'autres cadres du parti qui ont été enregistrés. Certainement, les jours qui vont suivre, il y aura d'autres audios qui incriminent d'autres cadres aujourd'hui du bureau politique national de l'UFDG. C'est pour vous dire que au sein du parti, il n'y a pas de sérénité pour le moment. Il va falloir que les uns et les autres le coordinateur, en 30 secondes. En 30 secondes. L'actuel coordinateur de la série de communication de l'UFDG, Chakim Baba Milmono, je l'ai écouté dans une radio la fois dernière, qui parle de l'authenticité de cet audio dont Terna en parlait tout à l'heure. Il semblerait que l'audio date même des années 2000, entre 2010 et 2013. Je ne me rappelle pas exactement. Je ne me rappelle pas exactement de la date, mais cet audio est tout à fait antérieur par rapport à ce qui se passe maintenant là. Et comme l'a dit Terna... Et il a précisé qu'ils l'ont écouté là-bas. Voilà, qu'ils l'ont écouté là-bas. Donc comme l'a dit, pas ce qui a entraîné l'exclusion de Gawal. Non, l'exclusion de Gawal n'a de motivation que la voie certainement discordante qu'il est en train de mener. D'accord. Pas plus. Merci. Pas merci. Plus. Alors, c'est mon opinion. Diana, sur cette question. Et Ousmane Gawal Diallo, aujourd'hui, c'est quand même un cadre du parti qui, à un moment donné, a porté les valeurs du parti. Aujourd'hui, étant dans le gouvernement, parce qu'on a écouté, par exemple, je crois c'est Abdoulaye Ba, qui lit la casse de la maison de Dalein à Dixine au fait que Ousmane Gawal soit au gouvernement, ministre de l'Habitat, et que la maison de Dalein soit cassée alors qu'il dit qu'il est de l'UFDG. Est-ce que ça peut avoir un lien? Bon, peut-être que selon lui, il aurait pu empêcher cela ou alors démissionner du gouvernement. Je crois que selon lui, c'était ça. Maintenant, s'il a apporté beaucoup au parti, oui, il a participé à émanciper beaucoup de personnes, pas que dans le parti UFDG, sur l'arène politique nationale de la Guinée. Il a quand même participé au débat quand il passait dans les radios, bien sûr au compte de l'UFDG, mais c'est toute la Guinée qui l'écoutait vraiment attentivement. Maintenant, pour revenir par exemple à la comparaison avec Bahouri, je pense que ça fait moins de tapage. Pourquoi? Parce que déjà beaucoup de gens s'attendaient à cette exclusion. Mais de l'autre côté, c'est que
beaucoup de personnes en avaient marre de lui à l'UFDG. Et surtout au niveau du conseil politique, au bureau exécutif, il avait des bobos presque avec tout le monde. Et je crois que pour un peu rectifier, selon mes informations, le bureau exécutif est au-dessus du conseil politique. Donc, ce sont eux qui votent, en fait, de l'exclusion de quelqu'un. Donc, sur 400 membres du bureau exécutif, il y a eu 1 contre et 3 abstentions. Donc, c'est pour vous dire. La majorité écrasante. Écrasante. C'est pour vous dire que tout le monde a voté. Et après, tout le monde a voté pour son exclusion. Donc, bon, vous pouvez le juger ainsi. Peut-être qu'eux, ils ont vraiment leur propre élément, leur propre lecture à eux. Voilà pourquoi ils ont en majorité. Parce que par rapport à Bahouri, il y avait eu des problèmes. Il y avait eu jusqu'à l'implication de la communauté Halpulaar, dont Aladji Sékou Yaya était au devant. Oui. Et aujourd'hui, ça fait moins de tapage. Il n'y a pas de division dans le parti. Au temps de Bahouri, il y avait eu d'ailleurs des exclusions ici, des gens qui l'ont suivi. Même dans les fédérations étrangères, de l'étranger, il y a aussi eu des exclusions là-bas parce que des gens ont pris position, des gens ont pris position pour Bahouri. Et cette fois-ci, ça fait moins de tapage. Moi, j'ai connu l'homme, je l'ai pratiqué un peu. Et Ousmane Gawal? Tout à fait, oui, de ma propre expérience. Et quand vous avez quelques soucis avec lui, il vous bloque. Il ne vous parle plus. Ah non, mais non, tout à fait. Moi, d'ailleurs, je crois qu'il y a une année, je peux voir. J'ai vu, en fait, quand on parle de démocratie, eh bien, c'est ici. Quand il faut comparer. Terminez, Diana. Non, permettez qu'elle termine. Non, tu as eu trop de temps. Soyez quand même. Je crois qu'il y a une année. Non, soyez acceptés. Voilà. Allez-y, Diana. Donc, en fait, il y a une année, moi j'ai une année ou deux où je revois ses publications. Je me rappelle qu'il m'a bloqué sur Facebook. Oui, mais maintenant depuis des années auparavant. Pour ce qui est du parti, est-ce que, comme Tcherno, vous pensez que il ne vaut que l'UFDG? En effet, je crois que oui. Je crois qu'il a eu beaucoup plus de... Il s'est vendu plus cher au CNRD. Je crois qu'en les faisant croire que c'est lui qui mobilisait. Je vais expliquer. Parce que c'est sa lecture. C'est ma lecture. Je crois qu'il y a eu des mobilisations en force. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'est lui qui mobilise là-bas au siège. Mais il mobilisait quand même. C'est vrai qu'il mobilisait, mais donc on ne peut pas quand même est-ce que vous voyez la mobilisation d'aujourd'hui? Table rase de tous ces efforts. Est-ce que vous voyez la mobilisation qui se fait au niveau du siège aujourd'hui? Ce n'est pas lui quand même. S'il faisait autant de mobilisation que vous le croyez, pourquoi aujourd'hui tout le monde reste bouche bée? Pourquoi aujourd'hui il y a moins de tapage? Pourquoi il y a moins de problèmes par rapport à sa sortie? Sinon, on pensait vraiment peut-être que quelqu'un comme Terna se disait que si vous l'excluez, le parti est mort, aucun militant ne viendra à l'UFDG. C'est ce que vous vous dites, je crois. Donc je pense que c'est l'institution qui est forte. À l'UFDG, je pense que voilà pourquoi on dit toujours il faudrait que l'institution soit forte. D'accord. Non. Merci. Oui, écoutez, vous avez parlé de l'exemple, vous avez parlé des radios. Par exemple, ici à Espace, il y a de grands journalistes qui vous ont quitté, mais vous restez arrêtés encore. Parce que c'est l'institution qui est là. D'accord. Ce n'est pas une personne. D'accord, merci. Ce n'est pas une personne qui fait un parti politique. J'attends que tu fasses régner ton autorité parce que... Tcherno Amadou Camara, allez droit au but. Merci. Non, je vais juste... Voilà. Non, puisqu'on a fait une petite comparaison avec entre Bahouri et Ousmane Gawal, il faut dire quand même que quand il a été annoncé ici que Bahouri devait rentrer de Paris pour Conakry, nous peut le témoigner, Cellou n'était pas beaucoup enclin à aller accueillir Bahouri. Ce sont les militants qui ont obligé la direction du parti à ouvrir même les portes du parti de siège, pour que Cellou et son épouse se transportent à l'aéroport, accueillir Bahouri et suivre le trajet jusqu'au siège. Et après le clash qu'il y a eu, on l'a fini. Permettez. C'est les militants qui guident le choix à l'UFDG, c'est pas le bureau politique national. Mais on l'a toujours dit. Voilà, même dans les manifestations politiques, j'ai plusieurs fois couvert les manifestations politiques. Parfois, il y a de ces obstacles que Cellou ne veut pas franchir. Merci. Oui, Tcherno Amadou Camara, continuez. Tcherno, allez-y, vous avez la parole. D'accord. Je voudrais que vous respectiez mon opinion. Voilà. Ça fait mal, hein, donc quand on interrompt les gens. Je dis une fois... C'est bon. Allez-y.
Ah, bon non, vous le laissez faire, il le fait. Non, je dis une fois encore fermé. que nous étions là quand Bahouri est rentré et on sait que ce sont les militants qui ont obligé Selou à aller accueillir Bahouri et on a vu qu'ils ont failli, ils ont risqué, ils ont frôlé le risque de s'affronter devant leurs militants au siège, devant son épouse. C'est pour vous dire combien on ne peut pas du tout comparer l'exclusion de Bahouri à celle de Ousmane Gawal. C'est être trop prétentieux pour Ousmane Gawal. Pour terminer, mais Ousmane Gawal, je le disais tout à l'heure, il ne vaut que pour le moment l'UFDZ. Moi, je ne l'ai pas connu au RPZ, je ne l'ai pas connu au gouvernement, je l'ai connu d'abord UFDZ, qu'il a fait député, et il avait été à un moment donné la figure violente du parti. À un moment, on a pensé même que Selou était trop mou. Et le parti adorait bien ça. Oui, mais vous savez, à un moment... Le parti adorait bien son caractère violent. Je suis en train de vous dire qu'il était en train de devenir le véritable leader. Parce que vous avez vu, quand Bantama avait dit que l'UFDZ était un parti terroriste, ça avait fait mal. Mais beaucoup avaient trouvé une explication parce qu'il y avait quand même de la violence. Et tout le monde sait qu'après Bahouri, dans le parti, Ousmane Gawal était en train de prendre l'extrémisme et la violence de Bahouri au sein du parti qui ne collait pas avec cette position de Selou. Donc je termine rapidement. Ça ne collait pas à la position de Selou Dalein Diallo, mais puisque c'est les militants à la base qui décident au parti, ça plaisait bien aux militants. Non, ce n'est pas ce que je... En fait, c'est que... En fait, écoutez, ça vous rendez difficile. Non, permettez. Vous rendez le truc. C'est-à-dire que quand juste un mot. Vous continuez quand même à prendre Ousmane Gawal Diallo comme un paria aujourd'hui. Mais si j'ai une opinion que je suis en train de donner, je voudrais que je laisse vraiment... Permettez. Non, je ne dis pas... Non, permettez. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement être d'accord avec ce que je dis, mais soyez gentil pour que vous me laissiez au moins dire mon opinion d'abord. Après, vous pouvez en discuter. Allez-y. Permettez. Je dis une fois encore que Ousmane était devenu ce visage violent de l'UFDZ au point qu'on a pensé à un moment donné que celui était devenu une femme et que Ousmane était le véritable leader. Donc c'est pour vous dire combien de fois c'est l'UFDZ qui a fait de Ousmane Gawal le peu d'Ousmane Gawal qu'il est. Je dis le peu parce qu'il n'est que un Ousmane Gawal qui est connu sur la chaîne politique mais aussi avec l'image de violence et que son histoire, ça se limite à ce niveau-là. Je suis d'accord que quand il y a un départ, d'Aoud Mohamed, c'est quand même un de moins. Et on ne peut pas occulter, on ne peut pas occulter. Permettez. Entre Ousmane Gawal et l'UFDG, qui a à perdre de ce départ? D'accord. Je dis encore qu'aujourd'hui, en quittant l'UFDG, laissez-moi. Vous avez quelle certitude pour dire que c'est Ousmane Gawal qui perd? Vous avez quelle certitude pour dire que c'est Ousmane Gawal qui perd? Est-ce que vous pensez après la transition, c'est Selou Dalein qui vient au pouvoir? Je réponds à la question. Aujourd'hui, c'est quand même une épine. C'est quand même une épine de moins. C'est sur ces mots, on va à la pause. On se retrouve juste dans 10 minutes pour poursuivre l'émission avec le même sujet, mais aussi avec l'inhumation de Thierno Mamadou demain, mais également la manifestation qu'il y a eu cette semaine. Le point de presse est terminé. Mamadou Sadio Baldé va nous rejoindre dans ce studio à la reprise pour nous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Déjà, il nous a envoyé 3 points qui ont été retenus à ce niveau. On reviendra juste après la page publicitaire. Tout de suite.